Ok, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle vie. J'ai plein de choses à vous raconter depuis la dernière vidéo. Les derniers mois ont été mouvementés par un truc. J'ai pris pour la première fois de ma vie un stagiaire pendant un mois, Elliot Ossan, avec qui du coup on a passé grave un moment intéressant. On a construit un projet de fou qui était notre premier pop-up physique où on décorait et tout. Green Prince Market. Donc c'est lui qui m'a accompagné sur la direction artistique. On a fait notre premier pop-up à Paris les gars. Il s'est passé tellement de trucs intéressants. Bon déjà, dinguerie. Au total, je pense qu'il y a 400 personnes qui sont venues, peut-être même un peu plus. Et autant vous dire qu'à la base, je pensais qu'on allait perdre de l'argent, vu qu'on avait investi genre 3500, 3700 euros je crois au total. Bah il faut qu'il y ait du monde qui vienne acheter du t-shirt pour rembourser tout ça. Et au final, on n'a pas perdu d'argent, on a même gagné de l'argent. Trop cool, on a pu vous plonger dans une expérience vraiment intéressante parce que le concept un peu de ce pop-up, c'était créer une épicerie, donc avoir des vêtements au poids, une déco, etc. Vous l'avez plutôt bien accueilli. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, avant l'événement, on avait planifié un peu tout ça. J'ai fait travailler du monde comme Sylvain pour faire des vidéos et tout. Tout ce qu'on avait organisé, c'est super bien passé, comme on l'imaginait. Genre notre plan s'est exécuté parfaitement. Et au final, faire un pop-up, c'est pas si compliqué si t'as un petit peu de moyens et beaucoup de potes pour t'aider. Globalement, ça se passe trop bien. Le fait d'avoir un stagiaire avec nous pendant un mois, c'est super intéressant parce que tu peux, challenger un peu tes idées avec quelqu'un de nouveau, avec un esprit un peu frais. Et clairement, dès qu'on retrouvera des bureaux, des locaux, je pense d'ici quelques mois, on va essayer de reprendre des stagiaires ou des alternants si on a les moyens sur des plus grandes périodes pour échanger un peu de vision et d'idées quoi. Voilà. Et je suis un ouf. Avant le pop-up à Paris, j'ai grave oublié un truc. On a passé une semaine à Lyon. Lyon qui est une ville que je trouve grave cool de l'extérieur. C'est la première fois de ma vie où j'y allais. Non, c'est pas vrai. J'y suis allé quand j'étais plus petit. Mais avec cet âge-là et cette mentalité-là, c'était la première fois. Et franchement, j'ai kiffé Lyon. C'était vraiment sympa. Et on allait là-bas. On a du coup découvert un peu la ville qui était déjà très cool. On a fait quelques trucs à chaque fois comme on voyage. Des fois, on donne des vêtements dans la ville et tout. On a caché un kit dans Lyon. Je vais le mettre ici? Non, plutôt ici. Flub réfléchit. Mais où le mettre? J'ai trouvé la meilleure cachette. Ni vu ni connu, on partage l'info sur Insta. Il a trouvé en 10 minutes. Chèque des familles. Et on en a profité pour faire un arrêt dans une boutique qui est Focus, qui est une boutique qui a fermé depuis. C'était la fin un peu du projet, dans laquelle on a fait un petit événement, surtout pour rencontrer les gens de Lyon, discuter et tout. Trop cool. Merci à tous ceux qui sont venus. On a rencontré aussi Justin Buisson, wesh. Ce grand malade là, ce fumier. Depuis le temps que je connais du coup des réseaux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la team FV l'a éclaté à la pétanque sans problème. Quand tu veux, pour une revanche en stream ou autre, ça peut être très drôle. Ce qu'on essaye de faire un peu avec FV, vu que pour le moment on n'a pas repris de bureau, c'est de bouger un peu partout en France. Vous allez voir, on a bougé encore un peu après. Et quand on était à Lyon, du coup, ce qui est cool, c'est que tu peux rencontrer plein de gens qui travaillent plus ou moins dans le même délire qui est les vêtements, mais qui ont un métier différent. Bah, comme Mathis qui avait créé sa boutique à Lyon. On en a profité pour faire un podcast, mais aussi beaucoup échanger sur place. Je vous mettrai le podcast dans la description de la vidéo. Mais c'est super intéressant, c'est lui qui raconte son aventure de créer une boutique, comment ça se passe, les trucs trop cool, les trucs un peu moins cool qu'il a appris sur le terrain et tout. À chaque fois, tous ces échanges du fait qu'on bouge un peu partout en France, c'est tellement intéressant. Et on va grave continuer d'explorer la France parce que bah déjà, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et si bah Forever Vacation me permet de le faire, j'ai clairement pas à me gêner. Et en plus, à chaque fois, on rencontre des gens et des profils super intéressants qui nous apportent beaucoup parce qu'ils nous partagent leur expérience, on partage aussi la nôtre. Et c'est un échange tellement intéressant. Qui est assez fou pour le pop-up à Paris, c'est qu'il y a des gens qui ont carrément dormi devant la boutique toute la nuit. Honnêtement, je m'y attendais pas. On est 19h la veille, et il y a un mec qui arrive avec une chaise et qui dit les gars, je vais attendre dehors, il y a mes potes qui me rejoignent. Et ils ont été genre 3 ou 4 à dormir la nuit devant le shop. Ça fait plaisir de voir que les gens sont déter à ce point-là pour ton taf. Ouais, non, voilà, c'est le premier coup que je me suis pris parce que souvent, quand je fais des projets comme ça, qui engagent beaucoup de temps, de l'argent et tout, bah, je stresse, je doute un peu. Et quand il y a des événements comme ça qui arrivent un peu avant le lancement, ça rassure de fou. Après le pop-up et du coup, tout le rush pendant un mois qu'on a eu, j'en ai profité pour prendre une semaine de repos. J'ai dormi, mon gars. Et ça faisait longtemps que j'avais pas pu dormir comme ça. Je bosse sur quelques vidéos YouTube, on a fait quelques podcasts et surtout, on est parti à Lille. Je suis déjà allé à Lille et franchement, c'était pas la ville qui me donnait spécialement envie d'un point de vue architecture, culture ou autre. J'étais pas là-bas pour visiter, j'étais carrément là pour rencontrer du monde parce qu'on a rencontré du coup d'Avril pour la première fois, d'Avril Supply. Tellement intéressant encore une fois comme échange. C'est un gars qui vend des sneakers, des vestes, des bijoux, enfin, il fait plein de choses. Encore une fois dans le textile et trop intéressant du coup de partager nos visions, comment il gère son travail et tout. Peut-être qu'un jour je pourrais faire un podcast avec lui pour vous raconter tout ça. J'en ai profité d'ailleurs pour filmer un peu sur place parce qu'il faut que je commence un peu à vlogger. Ok les gars, bienvenue. Et là c'est le son du travail, ça c'est marrant de voir un peu là où les gens bossent. Et il y a du textile partout, quelques PR, un hamac que Tom évidemment a subtilisé directement. On va sélectionner les meilleurs samples. Enfin, ta pièce préférée genre. Ma pièce préférée? Ok. Pour moi, c'est ça. Ok. Du coup c'est en jacquard. En jacquard, ouais. On dirait un peu comme des pixels d'un écran. Et franchement... C'est fou. La couleur est incroyable. À Lille, il y a aussi un deuxième crack, un que je voulais voir absolument, RoboKO, avec qui on a bossé sur du coup la capsule multidimension. On a enfin pu enregistrer un podcast avec lui pour que vous puissiez un peu plus découvrir qui c'est, comment il pense et tout. Encore une fois, le lien est dans la description. Mais échange trop intéressant, surtout que ça faisait un peu moins d'un an qu'on avait bossé ensemble, sorti les produits et tout. Et c'était marrant de voir un peu comment il avait évolué depuis, qu'il avait pensé et tout. Que lui-même a croisé du coup les needs qu'on a sortis
sortis dans la rue et c'était intéressant de parler de tout ça. Franchement, un été chargé. Je suis pas parti spécialement en vacances, si ce n'est ces quelques petits voyages, parce que là, je bosse pas mal sur la rentrée. Qu'est-ce qui se passe à la rentrée quand t'es une marque de vêtements? T'as la rentrée, ensuite t'as les périodes de fêtes, Black Friday, Noël et l'argent de Noël qui tombe. Ce qui fait que c'est une grande période pour toutes les boutiques un peu e-commerce et les vêtements. Et du coup, on est en train de préparer tout ça. Comment restructurer un peu EV, comment faire en sorte qu'on ait tout qui se passe correctement, qu'on ait des produits à vendre, qu'on ait des nouvelles sorties, des nouvelles collabs, des nouveaux événements, des trucs à vous raconter quoi. Pour préparer tout ça, il nous manque quelque chose de fou chez EV, c'est quelqu'un qui peut nous aider à créer des vêtements. Du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai fait un appel d'offres. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en gros, j'ai littéralement dit, les gars, j'ai besoin de quelqu'un pour bosser avec nous. J'ai eu des centaines de mails et c'est toujours ouvert. D'ailleurs, si vous savez créer des vêtements, j'ai besoin de plus en plus de gens pour m'aider à créer des vêtements. Il y aura plus d'infos dans la description de la vidéo, mais si tu sais créer des vêtements, on a besoin de toi. Bref, j'ai regardé tous les mails et quelques profils ont été vraiment super intéressants. On a commencé à contacter une personne avec qui on commence à bosser, nous aider à créer des vêtements pour du coup compléter un peu les histoires qu'on va raconter, plonger dans de nouveaux univers encore plus du coup développés et arrêter de faire que des pulls et des t-shirts pour préparer du coup cette grande période. Ok, parlons sérieusement 2 minutes. On a fait un pop-up à Paris pour la marque de vêtements et je pense que plein de gens parmi vous auraient été intéressés pour venir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo avant. Comme plein de projets sur EV, j'ai pas toujours le temps ou j'y pense pas de vous en parler sur YouTube. Et si vous voulez du coup être au courant de tout, abonnez-vous à mon compte Twitter. C'est là où dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un événement, je le tweet. Vraiment, je le tweet. J'ai grave envie de refaire des événements physiques, des pop-up, des activations, on vous offre des saps et tout. Donc allez vous abonner à mon compte Twitter. Je suis confiant de fou pour l'avenir. Ça va bien se passer. EV va devenir grand. Encore une fois, si vous voulez designer des vêtements, nous aider à construire une des meilleures marques de vêtements possibles, envoyez-nous un mail, contactez-nous, mais on a besoin de toi. Et voilà.